Caste cannibale. Voilà un ouvrage à la fois édifiant et affligeant. À travers toute une série de portraits et d'analyses, d'enquêtes et de reportages, les deux auteurs décrivent la victoire inexorable de l'école de pensée libérale de Chicago, qui a fini par gagner la guerre contre les keynésiens longtemps dominants. Là où Keynes voyait dans la consommation le moteur de la croissance et dans les rentiers une catégorie à euthanasier, la théorie néolibérale propose exactement l'inverse. Pour favoriser l'économie, il faudrait réduire la pression fiscale et diminuer les charges sociales, conformément à la théorie du ruissellement, voulant que plus les riches s'enrichissent, plus les moins riches en profiteraient. Ronald Reagan aux USA, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, François Mitterrand et son ministre de l'économie Pierre Bérégovoy vont appliquer ces théories relayées par un Jacques Delors, alors président de la Commission européenne, qui n'aura de cesse, après la libre circulation des hommes et des marchandises, de libéraliser le secteur de la finance. C'est ainsi qu'a triomphé l'économie des rentiers d'aujourd'hui, toutes les barrières qui encadraient les flux de capitaux étant tombées. 706 milliards de dollars, soit 10 fois le PIB mondial, circulent sans aucune entrave à la recherche des placements les plus rémunérateurs. La technique a même permis de confier à des ordinateurs équipés de programmes les plus sophistiqués la responsabilité d'imaginer des scénarios de baisse et de hausse sur le marché afin d'acheter et de vendre le plus vite possible dans une logique de spéculation aveugle. Conséquence, alors qu'en France, entre 1970 et 1990, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches s'était réduit de 4,6 à 3,3. Entre 2000 et 2010, les premiers ont vu leur niveau de vie bénéficier de 400 € supplémentaires quand les seconds ont reçu un bonus de 8 950 €. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La caste cannibale. Il a été écrit par Sophie Coignard et Romain Gubert. Il a été publié aux éditions Albin Michel en 2014 et est vendu 20 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1164 de Lien Social. Il est disponible sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.matin.com.